Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux, pour votre deuxième quinzaine de décembre. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements. C'est grâce, bien sûr, à vous que ma chaîne évolue. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Prenez avec un grand discernement tous ces messages, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort euh, que j'organise chaque mois sur ma chaîne, c'est-à-dire mes guidances quotidiennes, excusez-moi, je bafouille, n'hésitez pas à venir vous inscrire à ce tirage au sort. Voilà, donc vous aurez tous les renseignements, j'explique tout sur mes guidances quotidiennes. Donc, j'organise ce tirage au sort tous les 15 de chaque mois. Je prends déjà toutes les candidatures et puis le tirage s'effectue tous les fins de mois. Voilà les Gémeaux, je vous ai tout dit. Donc on va voir déjà quelle va être l'énergie qui vous accompagne durant cette deuxième quinzaine. Alors, nous avons l'énergie du diable ici. Alors, belle énergie du diable, et nous avons le soleil en dos. Donc pour moi, il y a des réussites matérielles, professionnelles, peut-être aussi amoureux, hein. Alors, ici, pour certains, Gémeaux. Pour certains Gémeaux, on verra qu'avec ce diable, alors ce diable, c'est pas une mauvaise carte en sorte, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu votre prison mentale. Mais on verra qu'avec cette carte aussi, c'est la volonté, c'est un peu reprendre son pouvoir, hein. Donc ça peut être aussi convoitiser peut-être l'amour ou convoitiser un travail ou que vous êtes vraiment attaché à une nouvelle passion. On sent bien qu'il y a il y a cette envie de réussite, euh, quelque chose de très intense, hein, comme une ambition très forte, ou peut-être là, on vous dit que tout vous réussit comme des négociations, comme réaliser vos projets, vous êtes plutôt dans une réussite. Sinon, pour d'autres, on verra que voilà, vous allez peut-être sortir aussi de cette voie, de cette prison mentale aujourd'hui, parce que justement, il y a des choses aussi qui vont vous réussir. Alors, ça peut être une passion, ça peut être l'amour, ça peut être le matériel aussi, hein, ce désir très fort de réussir matériellement, comme par exemple réussir vos négociations, réussir votre histoire d'amour, mais en tout cas, on verra que vous êtes dans l'accomplissement et dans la réussite, les Gémeaux. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va voir les messages. On va aller chercher les messages avec la lunalogie. Puis, nous irons chercher aussi d'autres messages avec le jeu de votre destin. Nous irons compléter avec le tarot psychique et le tarot des fées. Allez, les Gémeaux du deuxième quinzaine de décembre, donc du 15 au 31 décembre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, du 15 au 31 décembre, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Vous allez plutôt vous sentir en sécurité cette deuxième quinzaine de décembre. Voilà. Alors, je ne sais plus quelle énergie vous aviez les Gémeaux pour choix décisif, pour une remise en ordre. On va peut-être, vous voyez, cette première quinzaine, on vous disait qu'il y a des choses vous alliez remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie, dans votre mental, dans plusieurs domaines d'ailleurs, hein. Et on vous dit qu'il y a les conclusions sont à portée de votre main. Donc, les conclusions sont à portée de main. Et nous avons, eh bien, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous voyez, il y avait un fort désir de pouvoir. D'ailleurs, vous prenez votre pouvoir avec ce diable, avec un désir de réussite matérielle, à réussir peut-être professionnelle, matérielle ou sentimentale. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette énergie de ça, hein. Alors, ce qu'on pourrait y voir là, les amis Gémeaux, c'est que si j'ai la pleine lune en Vierge, donc ici, on vous dit que vous allez être suffisamment bien. Donc cette deuxième quinzaine, j'ai envie de vous dire, vous allez plutôt vous sentir en forme, plutôt bien, plutôt tranquille. Euh, Peut-être que vous allez être honnête avec vous-même aussi. Peut-être que vous vous êtes sous-estimé à un moment donné, que vous avez besoin aujourd'hui peut-être de vraies réponses ou de comprendre certaines choses. Et peut-être que voilà, peut-être vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même également. Donc, il va falloir peut-être trouver un équilibre pour cette deuxième quinzaine. Alors, peut-être arrêter de vous tracasser, toujours vous tracasser exagérément.
Et c'est constamment d'analyser. Alors c'est peut-être une période aussi, cette deuxième quinzaine de décembre, pour débarrasser votre vie, de trier, hein, de ce qui est bon pour vous et ce qui ne vous sert plus. Peut-être il est temps aussi pour vous de se mettre à vivre beaucoup plus sainement, les Gémeaux. Alors ensuite, il y a vos proches, et vous en sécurité. Donc il y a quand même une sécurité, qui est là pour cette deuxième quinzaine. Donc il y a une confiance en vous aussi et puis on vous allez vous sentir quand même en sécurité avec, cette lune, nouvelle lune en Cancer. Donc ce que je peux vous dire ici, c'est par exemple, vous allez connaître un nouveau départ dans votre vie, peut-être votre vie privée, va connaître un nouveau départ, soit dans des relations, soit avec, des personnes ou des lieux. Heu, on voit que vous êtes en train de vous concentrer peut-être sur la famille. Il est peut-être question de déménagement pour vous. Ça peut être aussi, un nouveau désir, quelque chose, qui est possible en tout cas, hein. Si vous avez laissé des personnes de côté, famille et cetera, peut-être qu'il est temps aussi de revenir. Si vous avez négligé aussi, votre bien-être, il est temps aussi, eh bien, de reprendre soin de vous. Si vous étiez, dans l'insécurité par rapport à votre travail ou dans votre vie affective, eh bien, vous allez prendre le dessus maintenant et on voit que vos souhaits vont être exaucés. Donc c'est une carte émotionnellement, mais c'est une carte aussi qui vous fait voir la réalité des choses et que peut-être qu'il est temps pour vous, il était temps pour vous, il sera temps pour vous de revoir vos objectifs et surtout le temps passé va vous apporter aussi, les réponses, mais va vous apporter aussi la paix. Donc il y a des événements qui joueront en votre faveur, c'est très positif pour tout ce qui est question familiale, comme, des rapprochements, comme familial, comme se retrouver avec des personnes. Comme par exemple tout ce qui nous parle de sécurité ou, bien sûr, de déménagement pour certains d'entre eux. Alors osez le faire le premier pas, donc ça c'est la lune cardinale. Donc faire le premier pas, je pense qu'ici clairement, vous allez oser peut-être cette deuxième quinzaine parce que vous allez avoir ce courage, de prendre les choses en main. Donc pour moi, vous allez faire preuve plutôt d'initiative parce que vous avez ce besoin d'agir, ainsi pour obtenir, vos résolutions. Position idéale dans la situation qui vous préoccupait en tout cas et si vous voulez réussir eh bien, je vous suggère, d'être, moins passif et organiser les choses. Organisez-vous, organisez les choses. Prenez, votre destin en main, hein, croyant en votre pouvoir. Vraiment le temps, est vraiment le temps de l'action est arrivé, donc il y a un commencement de toute chose, le début dont vous allez prendre la direction. Donc ici, vous allez faire le premier pas, osez prendre votre vie en main. Ici, on va plutôt se sentir en sécurité. Peut-être que voilà, il peut être question de changer de voie ou de peut-être un désir. Aujourd'hui, vous allez vraiment vous sentir en sécurité et on vous dit que les conclusions sont à portée de votre main. Donc plutôt belle énergie pour vous, les Gémeaux, cette deuxième quinzaine. Les conclusions sont à portée de votre main. Je pense qu'ici, on est vraiment clairement dans l'éclipse de pleine lune. Donc, on voit bien que la situation qui vous intéresse arrive à son apogée, hein. Donc, pour moi, vous allez atteindre vos objectifs. C'est une élévation. Donc, si vous voulez lâcher ou que vous allez comment? Si vous voulez, lâcher quelque chose, en tout cas, pour quelque chose d'autre, on voit bien que là, vous allez arriver au sommet. On voit que les conclusions sont à portée de votre main. Alors il y a une prise, alors si vous voulez lâcher, heu, il y a une prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment. Alors il peut être question aussi de pardonner à une personne qui vous a fait, du tort et peut-être que c'est la clé aussi pour résoudre cette situation de manière positive. Alors ça ne veut pas dire aussi donner que vous avez toujours raison de l'avoir fait, mais ça va vous soulager afin que vous puissiez quand même avancer. Donc pour moi, il est temps pour vous que vous retrouviez votre voie, que vous cessiez de contrôler un petit peu tout. Vous êtes sûrement arrivé à des conclusions. Il y a des changements ici qui vont faire partie de votre vie, et peut-être, voilà, vous allez travailler sur votre côté obscur, le fait de ne pas avoir confiance, le fait de ne pas, de vous dire que vous n'allez jamais réussir à retrouver sa stabilité. Alors ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de travail. C'est toujours un petit peu votre mental qui prend toujours le dessus. Alors, si vous voulez lâcher prise, hein, de quelque chose ou de quelqu'un, sachez aussi que c'est le bon moment, hein, voilà.
et on vous dit que vous êtes sur le point, bien sûr, d'atteindre votre but. Donc, vous voyez, on a quand même des beaux messages. Les Gémeaux, hein, voilà, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est une situation à laquelle vous pensez, qui est vraiment remplie de possibilités. Vous êtes sur la bonne voie, donc j'ai envie de vous dire, gardez le rythme, reprenez votre vie en main, allez de l'avant, ne restez pas passif, restez bien concentré, parce que peut-être que c'est le moment pour vous, peut-être même de revenir à de saines habitudes de vie, hein, les Gémeaux, hein. Allez, on va continuer avec les messages, avec le jeu de votre destin. Pour les Gémeaux, vous avez du soutien, les Gémeaux, hein. Alors, vous êtes peut-être dans un état de fatigue. Alors, le soutien, c'est parce que vous êtes soutenu aussi par des personnes de votre entourage. Alors, vous êtes suffisamment bien parce que aussi il y a le soutien peut-être des gens qui vous entourent. Ça peut être pour certains donner une seconde chance, hein, saisissez-la à deux mains, hein, cette seconde chance. Pour d'autres, on verra que vous avez besoin aussi de personnes proches pour vous soutenir, que ça soit dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez. J'ai envie de vous dire ici que peut-être aussi le fait de vous sentir en sécurité, c'est peut-être aussi parce que vous avez besoin aussi de rééquilibrer votre vie dans différents domaines, peut-être le côté financier, peut-être le côté professionnel, ou simplement peut-être qu'il y a une emprise aussi au niveau de votre mental, ou que vous avez peut-être besoin à ce moment-là du soutien. Donc ça peut être du soutien comme une sorte d'aide, de conseil, de l'entourage, ou un appui quelconque, hein. Ça peut être un conseiller aussi, hein, qui peut vous guider dans plusieurs domaines. Ça peut être un conseiller, un psychologue, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, ça peut être un soutien au niveau de la banque, d'un organisme quelconque. Donc on verra aussi, hein, pour cette deuxième partie de décembre, il y a des tas de fatigue pour vous, hein. Je pense qu'il y a une fatigue physique, il y a peut-être une fatigue mentale, il y a une lassitude ici. C'est comme si que vous aviez un peu perdu ce manque d'énergie. Je pense c'est l'épuisement, mais je pense que c'est votre mental aussi qui doit vous épuiser. Je pense que vous devriez faire une pause et puis peut-être ralentir, hein. Parfois, c'est peut-être aussi le symbole aussi d'un climat lourd et pesant. Peut-être que c'est le moment de faire un break, parce que peut-être que vous donnez trop ou que vous pensez trop aussi, hein. Vous pensez trop à votre sécurité, vous pensez trop à un petit peu tout et que du coup, tout ça, ça vous fatigue. Alors, voyez ce message, alors c'est trop. Ce message vous dit: «Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines». À partir du moment qu'on veut bien sûr évoluer et qu'on veut on veut, atteindre ses objectifs et aller jusqu'à l'apogée, il va falloir peut-être vous donner le travail. On parle de travail. Ouais, donc c'est aussi à l'intérieur de vous, faire ce travail aussi pour donner un sens, que ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour d'autres, on verra que ici, il y a peut-être un nouveau travail, peut-être un travail aussi avec des personnes qui sont proches de vous. Ça peut être un travail où vous êtes soutenu par une équipe, peut-être que vous êtes soutenu peut-être par un de vos proches aussi. C'est un travail aussi, qui vous demande peut-être un investissement personnel, mais qui vous donne peut-être aussi un épuisement au niveau, psychologique, hein. Donc ici, il y a un travail sur vous-même aussi parce que justement, il va falloir peut-être lâcher prise parce que là, je pense que vous êtes en train de vous fatiguer trop, vous êtes trop dans votre mental, les Gémeaux. Alors le travail, c'est parce que pour certains, il y a un nouveau travail ou il y a peut-être quelque chose qui commence, comme un nouveau travail, comme quelque chose que vous mettez en action. Donc il y a du labeur derrière, hein. Donc peut-être une activité physique ou intellectuelle. En tout cas, quelque chose qui vous demande des efforts. Peut-être que vous investissez à fond dans un travail ou un travail de discernement, d'analyse, ou que vous êtes toujours en train de creuser au fond de vous-même pour trouver toujours les astuces, pour trouver le bon filon, pour toujours essayer d'améliorer le travail ou aller au-delà de ses performances, hein, voilà. Donc il y a un peu ce travail qui ressort, mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que vos efforts vont être récompensés. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que il est peut-être temps aussi pour vous de voir un petit peu, d'accomplir et puis de vous permettre d'évoluer aussi, peut-être de faire le premier pas également, hein.
En tout cas, c'est un travail aussi à l'intérieur de vous-même parce que vous êtes à la recherche aussi du sens que vous voulez donner à votre vie, hein, que ce soit professionnel, matériel ou même sentimental. Donc, dès la quinzaine de décembre, on va être beaucoup dans son mental, les Gémeaux, hein. Ouais, à chercher des solutions, à chercher. Oui, il y a l'indécision hein, qui vous pèse. Vous voyez, vous vous doutez toujours, vous avez ce manque de confiance. Et quand vous doutez, eh bien, faites confiance au signe du destin, comme on dit. Mais il y a cette indécision. Pourtant, on vous dit que vous avez l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. L'abondance, l'enrichissement, c'est aussi être bien dans sa vie, se donner aussi l'abondance, vous permettre d'avoir cette sécurité, de vous sentir euh, en sécurité avec une stabilité. Ça peut être l'abondance aussi au niveau financier, ça peut être l'abondance au niveau amour, mais c'est aussi peut-être un retour aussi par rapport à le travail que vous avez fait sur vous-même, peut-être aussi faire attention à votre état de santé, hein, qui a pu être un petit peu négligé ici. C'est d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette fatigue aussi qui est ressentie pour certains d'entre vous. Donc, il y a cette indécision ici, donc il y a toujours des doutes, toujours de l'hésitation. Alors peut-être que vous êtes face à un choix également, c'est fort possible. Euh, on voit que vous vous engagez peut-être sur un choix de cœur, hein, que ça soit un emploi. On voit que vous foncez, hein, vous allez dépasser, en tout cas, je pense qu'ici, clairement, vous faites un travail justement pour dépasser vos peurs. Vous faites un travail aussi pour justement savoir vraiment ce que vous voulez. Le choix, c'est aussi renoncer à quelque chose ou simplement provoquer des choses aussi pour permettre de faire bouger justement, hein. Voilà. Et je pense que ici, vous avez examiné de plus près la situation et que vous allez trouver des réponses. Donc, il y a vraiment ce manque de confiance, mais il y a ces réponses que vous allez trouver puisqu'on voit bien que vous faites un travail intérieur pour pouvoir, oui, pour vous dire qu'il y a l'abondance. Il y a l'abondance qui arrive sur votre chemin, les amis, hein. Moi, je vais prendre la carte du dos parce que c'est une belle carte. Donc, l'abondance, c'est pas rien, hein, c'est que vous allez réussir. Alors, l'abondance, c'est un petit peu dans tout domaine, hein. Ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, le travail, quelque chose qui vous enrichit aussi personnellement. Ça peut être aussi l'amour aujourd'hui, hein. L'abondance, c'est le bonheur, hein, c'est la prospérité, c'est aussi la chance, vous donner toutes les chances. C'est aussi de belles opportunités, mais c'est aussi la réussite et le succès dans tous les domaines. Ça vous amène aussi le confort, hein. Hein, donc, soit dans une relation saine, soit dans une réussite professionnelle, et puis ça a un retour sur votre investissement, hein. Donc ça a un retour sur l'investissement peut-être au niveau financier ou ça a un retour sur l'investissement personnel. Vous allez récolter les fruits de votre travail, les Gémeaux. Allez, on poursuit avec les tarots psychiques. Le tarot psychique, palais. Allez, on continue. Ici, vous avez le triomphe, donc c'est pas mal, hein. Vous avez des beaux messages. Oh, regardez, vous avez, voyez cet état de fatigue ici? Moi, j'ai envie de vous dire que c'est passager. C'est passager parce que vous avez ici le triomphe. Donc, le triomphe vous amène quand même à vraiment à aller vraiment vers de nouveaux objectifs. Voyez, vous mettez alors, vous vous mettez, comment je veux dire, toujours des challenges. Vous avez un objectif à atteindre et vous avez ce désir aussi ici de réussir, de réussite ici, les Gémeaux. Et ce que j'ai ici, c'est vraiment que vous allez aller vraiment de l'avant. Donc, sur de nouveaux objectifs, on voit que vous développez des idées, vous planifiez avec acharnement, persévérance et que vous allez atteindre un résultat triomphant. Donc ici, on voit bien que vous allez rester ferme, concentré. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes aussi dans un état de fatigue ici, hein. D'ailleurs, cette carte, elle vous dit, hein, il n'y a pas de chemin, ni de rose sans épines. Donc, vous voyez, c'est un peu, on n'a rien sans rien. Et cette autorité, eh bien, c'est votre pouvoir, c'est votre qualité à vous de masculine. Si vous êtes femme, c'est aussi l'énergie masculine. Donc, cette logique que vous avez, cette force, ce pouvoir, ce raisonnement ici pour la résolution de vos problèmes. Donc, vous avez bien le contrôle de votre vie, vous avez bien les pieds sur terre. Donc, vous allez plutôt reprendre le taureau par les cornes, j'ai envie de vous dire, même si cet état de fatigue, on vous dit que c'est passager, que vous allez reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir justement agir, pour exercer votre volonté.
on voit bien qu'il y a encore les choses encore à structurer. Il y a peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets, et que vous allez vraiment passer à la réalisation. Donc, vous allez exercer votre pouvoir. Allez, les Gémeaux, du 15 au 31 septembre. Oh, regardez, c'est pas beau ça? Alors, il y a des choix de cœur. Alors, peut-être un choix sur le travail. Vous voyez, on peut nous parler de travail. Ici, il y a des choix que vous allez faire. Donc vous avez bien réfléchi. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même déjà, je pense, hein. Mais pour d'autres, on verra que c'est un travail, c'est un choix de cœur, c'est un choix que vous avez pu faire. C'est toujours choisir avec sagesse, hein, cette carte, hein. Alors ça peut vous parler de possibilités d'union, de partenariat qui est en train de prendre place pour votre avenir sous différentes formes ou sous d'autres formes, hein, soit d'une relation personnelle, soit d'une relation d'affaires, d'un groupe, d'une organisation, mais c'est une situation, qu'il était temps pour vous de faire un choix. Même dans certaines relations ou peut-être un choix de cœur, hein, dans le travail. Vous allez peut-être, nous parler de ça. Voilà, c'est attendre son heure. Alors je vais remettre juste un petit message. On n'a que des cartes majeures ici, hein, je vous signale, mais chez moi. C'est pas mal, hein. Il y a quelque chose qui a pris temps de germer. Vous voyez, on vous dit que il a fallu attendre son heure. Bon, on n'a jamais rien sans rien, mais par rapport à votre investissement personnel ou peut-être professionnel ou même si c'est un investissement au niveau financier, on a des récoltes. Là, il y a vraiment l'avancée. Attendre son heure, ça indique aussi que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en place dans certains domaines de votre vie et on voit que vos efforts vont porter leurs fruits, hein. Donc, je pense qu'ici, vous n'allez plus être prisonnier des contraintes parce qu'on voit plutôt que vous allez plutôt dans une réussite et avec des réalisations garanties. Voilà, vous voyez, vous avez un petit peu retiré votre masque. Alors peut-être que, vous voyez, il y a du renouveau, hein, c'est un nouveau commencement pour vous. C'est-à-dire que vous êtes, peut-être que vous avez repris votre liberté. Alors quand je dis votre liberté, c'est-à-dire que pour moi, c'est un nouveau commencement. Vous vous êtes rendu beaucoup plus libre, peut-être pour aller vers un changement, hein. Donc ça peut être aussi un nouveau départ, ça peut être aujourd'hui avoir plus de lucidité sur les choses. Ça peut nous parler aussi, que vous allez vous sortir un petit peu de quelques années de routine, de quotidien qui a pu entacher, votre amour ou voire même de fonctionnement, peut-être envie de fonctionner autrement, envie de nouveauté, un petit peu dépoussiérer les choses pour injecter aussi plus de dynamisme. Alors, c'est sortir des habitudes, alors peut-être de célibat, peut-être que vous avez envie d'une autre histoire, peut-être que vous vous êtes fait avoir, peut-être trompé, manipulé par des personnes. Peut-être, voilà, il y a peut-être aussi beaucoup de remises en question concernant des mensonges, concernant aussi le fait que vous y voyez beaucoup plus clair. Peut-être que vous êtes voilé un petit peu la face, c'est les Gémeaux, et que ça a pris du temps aussi, tout ce travail a pris du temps, et qu'aujourd'hui, ben, vous y voyez beaucoup plus clair. Et là, vous avez besoin de découvrir peut-être de la nouveauté ou peut-être une nouvelle expérience. Voilà, découvrir autre chose. En tout cas, c'est une excellente période pour vivre de nouvelles expériences, peut-être tenter de démarrer une nouvelle vie, soit dans le cadre professionnel ou dans leur vie sentimentale. Donc, c'est plutôt pas, vous voyez, nouveau désir. Alors, pour certains, bien sûr, activité professionnelle, ça peut être une activité en tant que loisir ou association, hein, parce que peut-être qu'il y a des Gémeaux qui sont à la retraite. Et là, on verra que là, peut-être que vous avez peut-être besoin aussi aujourd'hui de soutien, de vous faire entourer par les gens autour de vous, et que cette harmonie ici, c'est un choix peut-être concernant le travail, c'est un travail que vous avez fait intérieurement pour essayer de trouver cette voie qui vous ramènera à l'abondance, les Gémeaux, hein. Alors vous verrez comment ça vous parle. Allez, on continue. Alors, nous avons le 3 de l'été, nous avons l'équilibre, hein, vous voyez, la vie ici, on voit qu'il y a un point de vue, vous allez créer quelque chose, les solutions sont là, hein, de toute façon. Donc, vous avez pris le temps je pense que vous avez repris les rênes de votre vie, mais en même temps, il y a des choses qui s'éclairent. Donc, l'équilibre, c'est aussi le retour à l'équilibre pour vous. Le 3 de l'été nous parle bien ici de fête, de joie, de réconciliation, mais aussi de moments de gaieté, de partage. Alors, c'est peut-être des bonnes nouvelles qui sont à célébrer.
Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour certains, ça peut nous parler de mariage, de diplôme, ou peut-être vous allez célébrer votre réussite, ou vous allez célébrer quelque chose de nouveau, en tout cas, hein. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Il y a l'équilibre de toute façon, les Gémeaux, hein. L'équilibre, on nous dit que la reine de l'hiver, eh bien, ça vous a demandé de la patience, mais vous allez vous libérer de choses ou de personnes qui sont plus utiles, qui ont freiné votre évolution, hein, d'ailleurs, hein. Donc ici, on voit bien que vous allez vous concentrer sur votre carrière. Et la dernière, nous avons l'unité. Donc ici, on voit bien que vous faites les choses pour de bonnes raisons. Il y a des approches nouvelles aujourd'hui. Et en fait, vous avez choisi la voie qui vous convient. Donc ici, on va nous parler de réussite pour vous, hein. Et vous êtes en train de viser sur du long terme. Donc, vous voyez, il y a bien le fait de planifier une prochaine étape. Euh, il y a eu de la patience, mais il y a d'excellentes choses, hein, qui sont encore à venir. Mais on vous dit que vous allez avoir la satisfaction du travail ou de votre travail ou de votre investissement, les Gémeaux. Allez, petit message. Et alors, on va aller voir dans le sentimental. On va voir un petit peu les messages. Des accords vont être signés. Félicitations, les Gémeaux. Alors, les accords, c'est des engagements. Ça peut être des signatures, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement aussi au niveau du cœur, parce que cette harmonie, c'est un engagement également. C'est essayer de trouver l'harmonie, en tout cas, concernant votre vie, un peu dans différents domaines. Donc, il y a des accords qui vont être signés. Il y a un gain d'argent à venir. On vous dit qu'il y a une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et le dos, c'est la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. C'était vraiment les énergies que l'on avait pour vous, les Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine de décembre. Allez, on poursuit tout de suite avec le sentimental. Le temps de faire un petit peu de place. Et on va aller faire. Je vais aller chercher 4 lignes de 4 cartes pour le sentimental. Donc, pareil, hein, vous prenez ce qui vous parle. Je vais aller chercher plusieurs messages, comme j'ai l'habitude de le faire chaque mois. Allez, on va aller. Je vais prendre le tarot du cœur. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. L'énergie sentimentale pour nos Gémeaux. Alors, ici, hop, bon, on va aller chercher les 4 messages qui se sont retournés. Ben, il y en avait 5, alors je les prends, hein. Alors, il y a un challenge ici, il y a eu un défi pour vous, hein. Aujourd'hui, vous êtes plutôt attentif à vos propres besoins, hein. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'hésitations, doutes, interrogations. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question, d'hésitations, mais c'est bien l'interrogation, parce que ça fait, ça vous permet de prendre du recul sur les choses. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que vous allez passer à autre chose, repartir à zéro. Donc, pour moi, il y a de nouvelles pages blanches pour vous, les Gémeaux. On voit bien qu'il y a eu un challenge à un moment donné. Aujourd'hui, vous êtes plutôt attentif à vos propres besoins plutôt qu'à l'autre, hein. Donc ici, pas de question d'une relation qui s'est pas bien passée, où il y a eu beaucoup de doutes, d'interrogations, où il y avait ce manque de confiance, toujours à attendre, toujours à vous interroger. Et je pense que là, vous êtes passé à autre chose. Vous avez envie de repartir à zéro aujourd'hui. Et voyez, vous avez posé des limites. Alors, il y a eu des barrières qui se sont dressées peut-être dans votre relation, ou peut-être que c'est vous qui avez posé des barrières ou l'autre. Mais en tout cas, vous avez posé des limites. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que vous avez vraiment envie de repartir à zéro, hein. Alors, pas dans la relation, puisque vous allez passer à autre chose. Là, vous voyez, cette relation, il y avait pas d'avenir, hein, il y avait que des barrières, hein. Alors, un conte de fées, la tête dans les nuages pour certains Gémeaux. Vous allez peut-être idéaliser une personne, peut-être rêver votre vie, idéaliser un peu. Vous savez, un petit peu quand on a la tête dans les nuages parce qu'on est amoureux ou une amoureuse et qu'on rêve sa vie, on idéalise la personne. Ici, il y a peut-être les secondes chances que vous avez pu donner. Quelqu'un qui aurait pu revenir, seconde chance, retour d'un ex.
que vous avez accepté, puisqu'on voit qu'il y avait aussi, vous voyez, ce conte de fées de cette personne qui revient dans votre vie, que vous avez accepté, puisque vous étiez en train de rêver votre vie avec cette personne, et puis vous étiez en train d'idéaliser, hein, un petit peu comme un conte de fées. Mais vous voyez, il y a vraiment une rupture définitive ici, hein. Je pense qu'à un moment donné, vous avez renoncé. Vous avez repris votre liberté, volé de vos propres ailes. Voilà, liberté. Allez, on va les rechercher. D'autres messages pour certains d'entre vous. Ici, il y a des projets ici d'avenir, hein, pour la suite. Peut-être aujourd'hui besoin de construire votre histoire, hein, une autre histoire. Alors, ça va vous permettre aussi, hein, je pense que ça va être dur parce qu'il va falloir que vous sortiez un petit peu de votre zone de confort, les amis. Parce que vous avez envie de projets d'avenir, vous avez envie de reconstruire quelque chose, aller de l'avant, peut-être faire une nouvelle rencontre. Mais ici, vous êtes en désaccord avec vous-même. Vous voyez, ce désaccord avec vous-même, ici, c'est parce que bah, il va falloir peut-être vous sortir un petit peu de votre zone de confort, de votre paresse. On voit que vous avez envie, mais vous êtes plutôt dans l'inaction. Alors pour certains, on verra que le retour de cette personne avec qui vous avez cette rupture, on voit bien que vous êtes libéré, hein, de ça. On voit bien qu'il y avait une situation de crise, de désaccord, de dispute, hein. Alors, excusez-moi. Alors, la clé du cœur, bah, c'est ça qu'aujourd'hui vous avez vraiment envie. Alors, la communication, c'est peut-être parce que vous avez peut-être décidé aujourd'hui de repartir avec cette communication. Besoin aujourd'hui de, oui, de reprendre des contacts, hein, j'ai envie de vous dire, besoin d'échanger aujourd'hui. Je pense que vous avez le déclic, qui est la clé de votre cœur. Vous avez de nouveau ouvert votre cœur, hein. Besoin de partager, besoin de communication ici. Alors, je pense qu'ici, vous allez prendre conscience qu'il va peut-être falloir aussi sortir de votre zone de confort, parce qu'on voit qu'il y a de l'inaction, mais quand même, vous avez envie de communiquer. Alors, je pense que ici, clairement, je pense qu'il y a des Gémeaux qui vont prendre conscience que on n'a rien sans rien et que le bonheur va pas frapper à la porte. Alors peut-être que c'est cette rupture aussi qui vous a mis dans cette inaction, hein, le temps de récupérer un petit peu. Alors là, on nous parle de voyage. Donc pour certains, eh bien, on a peut-être envie de s'évader, besoin de nouvelles perspectives. Peut-être que vous avez envie de prendre un petit peu de vacances ici pour y voir beaucoup plus clair. Peut-être aussi le fait de réfléchir, de voir un petit peu où vous en êtes dans votre relation. Alors on va voir ce qu'on va voir par la suite. On va voir ce qu'on va voir par la suite. C'est pas français ça, je crois, hein. Quand on est plongé dans son mental et bien concentré, des fois, je sais pas, moi on a du mal des fois à sortir les mots qu'il faut. Allez, il y a quand même une amélioration ici, hein, pour certains Gémeaux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors ici, eh bien, ben, je pense que les blessures, il y a eu des blessures pour les Gémeaux, hein, difficultés qui sont liées au passé. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. On est vraiment dans l'inaction. Mais malgré tout, on a quand même la clé du cœur ici, hein. Donc pour moi, il y a de la communication qui va se mettre en route pour décembre, hein. Ici, réconciliation. Donc on va voir si vraiment cette réconciliation avec quelqu'un qui vous a blessé. Des blessures qui sont liées au passé. Alors. Peut-être aussi, c'est une personne qui cherche aussi une réconciliation avec vous, qui cherche de nouvelles perspectives, une réconciliation. Mais je pense qu'ici, il y a des blessures, hein. Des blessures, il y a eu de la manipulation pour certains. C'est une relation toxique où il a fallu, vous voyez, vous évader. Oui, donc cette relation toxique, ouais, on parle aujourd'hui que cette personne qui essaie de revenir ici, qui essaie de se réconcilier peut-être avec vous ou un ou l'autre, hein, donc ça vous pouvez interchanger.
Ici, il y a des difficultés sont liées au passé. Quelqu'un qui a été dans la manipulation, cette relation, c'est une relation d'emprise, une relation toxique. Aujourd'hui, il n'y a plus de sentiments amoureux, hein. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous retrouverai pour 2024 en tout cas. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous répondre. Et puis, surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.